Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur la signature électronique de vos documents métiers. Voilà, nous allons aujourd'hui vous présenter une solution simple qui va vous permettre de déployer rapidement pour vos documents métiers la signature électronique déportée également de ces documents. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, mais on va je pense déjà vous présenter qui nous sommes, que vous puissiez nous connaître un petit peu mieux, pour ensuite positionner notre solution dans sa globalité, que vous puissiez comprendre ce que nous pouvons vous apporter de manière générale. Et puis ensuite, avant de vous présenter notre solution concrètement, rappeler un petit peu les types et niveaux de signature qui sont aujourd'hui utilisés et réglementés, notamment au niveau de l'Union européenne. Pour enfin, après la démonstration, répondre à la traditionnelle, aux traditionnelles questions. Voilà, donc on va sauter dans le sujet. C'est ça, tout à fait. Donc, on a oublié de se présenter d'abord quand même. Donc moi je suis Florent Boulard, je suis Solution Consultant chez Simtrax et je suis accompagné de Clément. C'est ça, bonjour à tous, donc Clément Rosol, donc moi je suis sur la partie ingénierie commerciale pour Simtrax. Voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que moi je suis en charge de vous présenter Simtrax, donc qui nous sommes. Donc nous sommes éditeurs de logiciels depuis presque 30 ans maintenant. Et nous commercialisons deux solutions logicielles. Donc celle qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc Compleo pour tout ce qui est gestion documentaire, transformation digitale de vos documents, sur laquelle on va s'attarder plus tard. Et la deuxième, qui est StarQuery, qui est plus une solution de reporting décisionnel sous Excel. Donc ça, ce sont nos deux solutions logicielles chez Simtrax, ce qui nous permet d'adresser des clients de tout secteur d'activité, donc plus de 3000 clients répartis dans le monde entier. Et de toute taille, aussi bien des entreprises de taille moyenne que des grands groupes. Exactement. Donc, ce qui fait que nous avons une fidélité client de plus de 10 ans, donc on est vraiment impliqué dans les processus de changement de dématérialisation, de changement digital chez nos clients. On connaît bien leurs problématiques. On a plusieurs implémentations dans le monde, donc là on est en direct de Nîmes, où se trouve le siège social de Simtrax. Et nous avons des bureaux en Allemagne, en Angleterre, en Inde et aux États-Unis. On reste une PME à taille familiale et on est 70 collaborateurs, donc voilà, pour être au plus près de nos clients. Voilà, on est aussi également accompagné de nos partenaires technologiques que sont IBM, Microsoft, SAP et Oracle pour implémenter nos solutions dans ces supports techniques-là. Donc là, on a fait une overview de Simtrax, qui nous sommes, et là, on va maintenant se focaliser sur la suite Compleo, la suite de transformation digitale, de gestion documentaire dématérialisée avec Compleo. Donc Compleo, qu'est-ce que c'est? C'est une suite modulaire déjà. Donc, voilà, il y a plusieurs modules qui servent à différentes fonctions. Donc libre à nous ensuite de s'équiper de notre module pour faire ce qu'on a besoin. Ce qu'on fait, c'est qu'on va se greffer à votre système d'information, à votre ERP, à votre logiciel de facturation, pour récupérer des informations qui en sortent. Donc on appelle ça le l'output management. Ces documents qu'on va récupérer, on va pouvoir les mettre en forme, les professionnaliser. On va pouvoir les convertir de format, passer de format Office à un format XML par exemple. Je parle de conversion de format, ça va nous aider ensuite dans la diffusion multicanal de ces documents-là, dans le sens où on va pouvoir envoyer par exemple pour de la facturation électronique privée directement par mail ces documents-là, ou bien sur des plateformes publiques telles que Chorus par exemple, des plateformes qu'on appelle B2G pour déposer ces documents-là. Une fois qu'on a récupéré ces documents, qu'on les a convertis, on va pouvoir mettre des actions d'archivage, de partage collaboratif de ces documents, qui vont pouvoir, par exemple, ensuite rentrer dans des circuits de validation dématérialisés. Et ensuite, l'aspect sur lequel on va vraiment se préoccuper aujourd'hui, qui est la signature électronique du document. Nouveau document, oui, tout à fait. Donc, Compleo, la solution Compleo, son objectif, en particulier pour la signature de documents, c'est vraiment de vous offrir une solution flexible. Et donc de vous permettre aussi bien de gérer et déclencher des validations simples, qui nécessitent une étape de signature ou de validation, que des validations complexes, nécessitant l'intervention de plusieurs interlocuteurs, plusieurs étapes, plusieurs niveaux hiérarchiques,
qui peuvent être conditionnés en fonction du montant engagé, par exemple, ou sur la typologie de produits engagés également. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous le verrez, hein, lors de notre démonstration, on va mettre en avant un process complètement automatique à partir de l'édition d'un accusé de réception de commande depuis l'ERP qui sera en l'occurrence SAP. Hein. Mais bon, on rentrera dans le détail lors de la démonstration. Avant cela, on va rapidement rappeler les types de signatures qui sont aujourd'hui utilisés et réglementés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on retrouve aujourd'hui deux types de signatures électroniques. Il y a tout d'abord la signature électronique, qui est la signature produite par une personne physique et qui engage la responsabilité de cette personne physique. Et ensuite, on va retrouver le cachet électronique, qui est lui, cette fois, donc une signature qui est produite par une personne morale, donc qui engage la responsabilité d'une société. Donc, il est important de retenir qu'on a ces deux types de signatures. Lors de la démonstration, vous verrez qu'on va combiner l'utilisation de ces deux signatures pour signer un document, la signature électronique qui sera utilisée par notre client et le cachet électronique qui sera ensuite utilisé par la société émettrice, par nous-mêmes, pour sceller le document et garantir donc son intégrité en fin de processus. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 niveaux de signature électronique au sens juridique. Il y a une loi européenne qui réglemente les transactions numériques, surtout l'utilisation de la signature électronique. Il s'agit de la réglementation IDAS, qui a pour objectif d'harmoniser les règles qui régissent les signatures électroniques dans l'Union européenne, mais aussi qui a vraiment pour but d'en démocratiser l'usage, donc de rendre les choses beaucoup plus simples. Pour cela, l'IDAS évoque 3 niveaux de signature. Le niveau de signature électronique simple, qui est un procédé qui doit permettre de garantir l'intégrité du document après sa signature, donc en fin de processus, et qui dispose aussi d'un fichier de preuve pouvant prouver l'identité du signataire. Donc pour prouver l'identité du signataire, au travers de ce niveau de signature simple, on va notamment s'appuyer sur l'utilisation d'un ou deux facteurs d'identification. De manière générale, en l'occurrence dans notre exemple, on utilisera un seul facteur d'identification, on va utiliser l'adresse mail professionnelle. Parce qu'on considère aujourd'hui quand même que l'adresse mail professionnelle est nommée de telle manière à ce que la personne est reconnaissable et elle est produite également de manière sécurisée par une direction informatique, notamment. Ensuite, on va trouver donc le niveau de signature électronique avancé. Alors lui, sa différence, c'est qu'il va nécessairement utiliser, on doit utiliser nécessairement deux facteurs d'authentification. On ne peut pas se contenter donc de l'utilisation de l'adresse mail professionnelle. On va aussi combiner cet usage avec l'utilisation de l'envoi d'un OTP par SMS. C'est un code unique par SMS qui va permettre de sécuriser soit l'accès au document ou également la transaction, donc sa signature. Mais aussi au niveau de la signature elle-même, la signature avancée requiert l'usage d'un certificat digital qui a été préalablement associé au signataire. Donc ce certificat, il n'est pas délivrable par n'importe qui, il est délivrable par un tiers de confiance qui pourra le fournir après avoir vérifié l'identité du signataire, et en particulier en récupérant un certain nombre de justificatifs tels que la pièce d'identité. Voilà, le plus basiquement possible. Et enfin, on va retrouver le niveau de signature électronique qualifiée. Alors là, on est dans des cas un peu plus particuliers, qui sont souvent imposés par la législation sur les documents spécifiques. Donc la différence avec les précédents, c'est que ce niveau de signature va nécessiter l'usage d'un certificat, mais pour lequel l'identité a été vérifiée en face à face, et non pas seulement par la récupération de pièces, mais c'est qu'on a vérifié l'ensemble de ces pièces en face à face avec le signataire et le porteur, le titulaire de ce certificat. Et également, l'utilisation d'une signature de niveau qualifié nécessite l'usage d'un système d'un support physique, d'un système certifié de type clé USB, smart card, etc., qui contient ce certificat qualifié. Aujourd'hui, c'est quand même le mode de signature qui est le moins communément utilisé, puisqu'il est assez complexe à mettre en œuvre,
d'un point de vue processus technique, et puis qui est contraignant parce qu'il faut le certificat technique est un petit peu plus difficile à obtenir, hein, si je puis dire. Hein. Et c'est la législation qui l'impose. Donc on va retrouver ce type de signature pour des actes juridiques, pour des actes médicaux, des signatures d'actes authentiques, etc. Et on constate que d'usage aujourd'hui, encore ce type vraiment de document est encore signé de manière manuscrite et traditionnelle. Voilà. Hein, donc notre positionnement aujourd'hui, la solution qu'on va vous présenter aujourd'hui, va s'appuyer sur une signature électronique simple, hein, avec en fin de process l'utilisation d'un cachet serveur pour assurer l'intégrité du document final, puis son archivage. Donc, ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est quel type de document est-ce qu'on peut intégrer facilement à ce type de signature simple? Alors exactement, le but de cette présentation, c'est aussi de savoir les documents eux-mêmes, quels sont ces documents qui sont candidats à la signature électronique simple. Donc, d'une manière générale, on peut considérer que 70% des documents qui circulent peuvent être signés électroniquement par l'utilisation d'une signature électronique simple. C'est un fait. Hein, voilà, c'est de manière générale. Et alors, dans les relations B2B, donc dans les contrats B2B, c'est encore plus significatif. Donc, pour vous donner un exemple, comme vous l'avez dit, tout ce qui va être relatif aux contrats entre entreprises, donc quand on dit contrat B2B, j'entends par exemple les devis, j'entends par exemple tout ce qui est souscription de services, accusé de réception, mais également dans la partie logistique, par exemple, des bons de livraison. On a aussi également tout ce qui est accord de confidentialité, donc des non-disclosure agreements, par exemple, qu'on va pouvoir authentifier de manière simple. Possibilité également d'interagir avec les fournisseurs, avec leur charte fournisseur. Tout ce qui est demande de consentement, voilà, sur les chartes fournisseurs, c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'entreprises, et c'est de plus en plus répandu, qui demandent à ce qu'on adhère aux bonnes pratiques fournisseurs. Donc c'est les chartes SMETA, je crois, qu'on trouve communément. Donc voilà, il y aurait un gain considérable à dématérialiser la signature de ce genre de document. C'est vraiment une demande de consentement, hein, tout simplement. Donc là, on est dans une relation avec son client, mais on peut également utiliser cette signature pour des usages internes, donc par exemple pour ce qui est note de frais, demande de congé, et tout ce qui va être document relatif à une embauche, à des attestations ou à des conditions générales de vente. Donc voilà, là vous avez un peu une vue d'ensemble de tous les documents qui vont être utilisés dans le cadre d'une signature simple, voilà. Donc dans le cadre de notre démonstration aujourd'hui. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va vous montrer, c'est un schéma descriptif de ce que va être notre, un exemple, voilà, ce que va être notre démonstration et comment on va interagir avec les modules. Voilà. Donc, notre démonstration va s'appuyer sur un processus assez traditionnel dans une entreprise. On retrouve ici donc deux acteurs. On va retrouver donc le client et vous-même en bas de ce schéma. Donc le process, en quelque sorte, démarche chez le client, c'est qu'il va émettre un purchase order, un bon de commande, qu'il va donc vous émettre. Et là, le travail commence de votre côté. Vous allez donc saisir dans votre ERP. Dans le cadre de notre exemple, il s'agira de SAP. Je vais donc saisir un sales order. Et j'ai paramétré, au niveau de mon ERP, j'ai un process automatique. Au moment où je vais donc sauvegarder mon sales order, je vais avoir un order acknowledgement qui va être automatiquement édité. Donc j'ai paramétré en amont un document type, d'order acknowledgement, et j'ai un lien qui s'opère entre notre solution Compleo et votre ERP. Donc les informations qui vont être émises par votre ERP vont être automatiquement captées par Compleo pour personnaliser le document et ajouter donc des informations spécifiques à la commande, spécifiques au client. Et puis surtout, il va donc recevoir également l'information de l'interlocuteur à qui il doit transmettre ce document. Pour qu'on soit dans un process complètement automatique. L'idée ici, c'est d'avoir un process standard, automatique, et qui puisse s'appliquer également sur des process de masse. Si vous devez envoyer à l'ensemble de vos clients des conditions générales de vente à faire signer, qui ont été modifiées à faire signer, que vous voulez envoyer votre charte fournisseur, des consentements RGPD, etc., vous voulez envoyer de manière massive pour obtenir leur signature électronique. Donc ce lien, il s'opère, il est effectif, le document est mis en forme de manière automatique, puis transmis directement sur la plateforme de signature électronique, Compleo WebSign. Le client va recevoir
un email avec un lien URL, qui sera donc invité à cliquer sur ce lien et à poser sa signature. Vous verrez qu'il y a différentes possibilités pour signer ce document. Et également, on a la possibilité de paramétrer des zones d'édition. Donc ça, c'est important pour certains documents de permettre à votre partenaire de pouvoir y apposer des commentaires ou de valider un certain nombre d'informations. Donc là, en l'occurrence, je demanderai à mon client de valider son nom, de valider sa fonction et la date de signature. Des choses vraiment très, très basiques. Une fois qu'il a signé, donc le document m'est retourné de manière totalement automatique, et encore une fois de manière automatique, j'ai mon certificat serveur qui va être apposé sur le document. Donc qui va le prémunir de toute modification et qui va surtout voilà, le certifier qu'il est au niveau de mon entité morale, de ma structure juridique, de mon entreprise. Et une fois que ce document aura été donc signé électroniquement, d'une part par le client, mais aussi par mon certificat serveur, je vais d'une part être capable, moi, de retrouver le document directement archivé dans mon ERP. Donc, je renvoie le document dans mon ERP au niveau de mon sales order. Donc, j'ai vraiment un lien fort entre toutes ces opérations. Et je vais envoyer également une copie certifiée à mon client afin qu'il puisse en conserver un exemplaire, qui, encore une fois, soit certifié et non modifiable, sans faire sauter le cachet serveur, en l'occurrence. Voilà. Je vais vous montrer, on va aller dans l'interface de SAP, que certains peut-être connaissent. Donc j'ai reçu un bon de commande de mon client et je vais aller, dans le cas de mon exemple, modifier un sales order existant. Donc j'ai au préalable donc renseigné son numéro de commande. Ici, je vais modifier, je vais aller ajuster les quantités par rapport à sa commande, puisque j'ai réalisé un certain nombre de devis et que son purchase order, son bon de commande contiennent des quantités différentes. Donc je vais aller ajuster les quantités et je vais valider mon devis. Je vais valider mon sales order. Et à ce moment-là, donc de manière totalement automatique, j'ai mon order acknowledgement qui est donc créé, un document PDF qui est créé et qui est mis à disposition de mon client pour signature. On va attendre une petite seconde, j'ai le mail qui devrait arriver. Là, on est vraiment dans la distribution multicanal, par exemple, là, on va le recevoir par mail. Voilà, je viens de recevoir le mail. Dans mon cas de figure, l'order acknowledgement, je suis l'interlocuteur principal au niveau des achats de ce client. Donc, c'est moi qui ai reçu directement ce mail, qui est personnalisé avec un certain nombre d'informations, qui peut être personnalisé avec son nom. Là, c'est pas fait, mais le mail est en anglais, bien évidemment, il est totalement personnalisable en français également. Donc, je retrouve ici des informations importantes pour la traçabilité pour mon client qui puisse visuellement voir de quelle commande on parle. Et ensuite, juste par un simple clic, il va pouvoir donc aller visualiser cet order acknowledgement, remplir un certain nombre d'informations et le signer. Donc, on retrouve ici un document qui est mis en forme sur les quantités liées à son. Il peut donc valider effectivement que les quantités sont conformes avec son bon de commande. Et on va lui demander ici de valider un certain nombre d'informations. Moi, je vais rajouter mon nom, et je vais rajouter ma fonction. Okay. Voilà. OK, et puis ensuite, donc, le client va pouvoir signer. Soit, il a trois possibilités, soit de manière calligraphiée automatiquement, en choisissant son caractère, soit ici, il peut directement reprendre sa signature habituelle et la dessiner ici, ou soit aussi en uploadant un fichier image. On va en avoir un sur le bureau, normalement. Ici. Voilà. Donc, process très très simple. L'objectif ici étant, moi, je veux que le client adhère à mes conditions générales de vente, tout simplement. Donc, je renvoie le fichier, l'opération est terminée côté client. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que le fichier est automatiquement réceptionné par notre solution Compleo. On va y apposer le certificat électronique. Donc, si je retourne dans SAP, je vais retourner dans le sales order en question.
Et je vais aller voir mes attachments si mon fichier est bien revenu, est bien archivé. Donc je vois ici, effectivement, que j'ai bien mon order acknowledgement signé avec donc la date, son heure. Et je vais directement ici pouvoir le visualiser. Le visualiser avec la signature de mon client. Et également, ce qui est aussi très très important, c'est donc le caché serveur qui permet de sceller le document et qui ne peut plus être modifié, hein, qui peut servir voilà, de justificatif. Et ensuite, également, côté client, moi, on a envoyé également une copie. J'ai reçu également par mail une copie de cet accusé de réception, hein, avec toujours un mail personnalisé. Et je retrouve ici de la même manière le même document signé, estampillé et aussi horodaté. Il y a un horodatage également ici qui est effectué par un service de tiers de confiance. Okay. Voilà. On est vraiment dans un processus totalement automatisé, relativement simple. L'expérience client est vraiment très intuitive, hein, et très simple. Donc très facilement adoptable de son côté. Voilà. Donc voilà, écoutez, je crois qu'on vous a montré d'une part le positionnement un peu de nos solutions, le contexte général de la signature électronique, sans rentrer dans le détail, puisqu'il y a aujourd'hui d'autres webinaires vraiment très très bons sur le sujet qui rappellent le contexte légal, donc je ne suis pas rentré dans trop de détails. L'idée c'était vraiment de vous montrer l'aisance d'utilisation de la solution, et puis aussi que vous compreniez voilà, le niveau d'interaction qu'on peut monter aussi avec vos logiciels métiers, mais pas seulement, hein. C'est une des possibilités. C'est ça, là on l'a fait avec SAP, mais on a l'habitude de travailler avec d'autres ERP ou de solutions de facturation pour également remonter l'information. Oui, tout à fait. On travaille aussi sur du Sage avec du Dynamics. On a vraiment des connecteurs extrêmement performants pour faciliter l'interaction avec vos logiciels métiers, aussi des logiciels spécifiques, etc. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je pense que c'est le moment. Je vais regarder si on a quelques questions. Visiblement non, ça a l'air d'aller. Après, c'est vrai que si vous avez des questions juste après le webinaire, nous on est quand même assez présent sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, même sur Facebook, YouTube, où on remet des vidéos. On essaie d'alimenter le blog Simtrax aussi avec pas mal d'articles sur la dématérialisation en général, hein, tout ce qui est transformation digitale, facturation publique ou privée. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous sur ces supports-là. Alors, bonjour, cette solution s'intègre aussi avec d'autres ERP que SAP. Oui, bien sûr. Voilà, c'est une solution qui est capable vraiment d'absorber les informations que vous allez émettre, mais aussi un document tout prêt. Hein. Si vous avez un document tout prêt que vous souhaitez soumettre en signature, c'est possible. Le mécanisme qu'on va mettre en place sera un petit peu différent. Et si vous avez un autre ERP tel que Sage, Dynamics ou un autre spécifique sur S400, etc., enfin, voilà, on a des connexions qui fonctionnent. Voilà. On est multi-ERP, multi-logiciel. Okay. Le client doit-il s'enregistrer au préalable pour pouvoir signer? Alors non, le client n'a pas besoin de s'enregistrer. Charge à nous après de conserver un certain nombre d'informations sur à quel moment on a envoyé le document, à quelle adresse mail, si éventuellement on a mis en place des mécanismes d'envoi de SMS avec un code unique, à quel numéro est-ce qu'on l'a envoyé, à quelle heure, etc. Enfin, voilà, de garder ces informations pour constituer notre dossier de preuve. Une autre question, est-il compliqué de mettre en œuvre cette solution? Je vais vous répondre non, bien évidemment. Non, elle est assez simple. Elle est vraiment très simple. C'est vraiment, il faut prendre en considération voilà, le mécanisme que vous voulez mettre en place, les niveaux de signature que vous voulez déployer, les niveaux
la notification que vous voulez mettre en place, mais c'est quelques heures de travail pour mettre en place cette solution. Voilà, pour compléter aussi, on a également une équipe de consultants de technique qui est là aussi pour intervenir soit à distance, soit sur site client pour vous aider dans l'implémentation. La double authentification est-elle mise en place sur tous les certificats? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question. On va parler de double authentification au niveau du mécanisme pour soumettre le document à signature. La double authentification, ça signifie qu'au moment où je vais mettre à disposition mon document pour signature, je vais d'une part m'appuyer sur son email professionnel, c'est le premier niveau d'authentification, l'adresse mail professionnelle, qui est quand même normalement un minimum sécurisé, donc c'est vraiment normalement la bonne personne derrière qui va signer ce document. Et ensuite, la deuxième authentification, ça peut être un code unique envoyé par SMS sur le mail de cette personne, enfin sur le téléphone de cette personne, afin qu'elle puisse donc sécuriser la transaction. Je ne sais pas si je réponds à la question. Vous parlez de factures. Alors sur les factures qu'on va émettre, par exemple aux clients, on peut apposer plutôt un certificat serveur sur les factures, plus qu'une signature individuelle. Voilà. Là, on est dans le cas, je pense qu'il s'agit de Xavier Ringwald de CEAC qui parle de facturation électronique pour la partie privée. Vous pouvez peut-être rester anonyme. Dans ce cas-là, c'est vrai que la double authentification n'est pas forcément obligatoire sur la facture, non. Sur la facture de la signature simple. Voilà, donc dans ce cas-là. Pour la signature simple, on va souvent se contenter c'est un niveau d'authentification. Après, en fonction du risque de fraude que l'on évalue sur le document à faire signer, on va mettre en place un deuxième niveau d'authentification, qui n'est pas obligatoire pour le premier niveau de simple de signature. Voilà. Il n'y a plus de questions. En tout cas, écoutez, je vous remercie pour votre présence. Vous pouvez télécharger le PowerPoint sur Webikeo. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus, si vous avez vraiment un projet, une réflexion sur des documents particuliers que vous souhaitez mettre à disposition de cette manière. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée. Voilà. Au revoir, merci.